Leçon de l'école du sabbat, mercredi 6 septembre 2023. Esclave de Christ. Esclave de Christ. Qu'exige Paul des esclaves chrétiens dans ses instructions détaillées? Lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 5 à 8. Là, il est écrit: Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Amen. Paul demande aux esclaves chrétiens d'obéir à leur maître en leur offrant un service sincère et excellent. Ce qui est remarquable, c'est sa référence répétée à la grande substitution qu'il leur demande de faire. Ils ne sont pas supposés placer leur maître à la place de Christ en lui offrant l'allégeance qui n'appartient qu'à Christ. Au contraire, dans les engagements et l'allégeance qui motivent leur service sincère et excellent, ils doivent substituer Christ, le Seigneur, au maître des esclaves. En encourageant cette substitution essentielle, Paul offre une compréhension chrétienne transformée de la relation maître-esclave. Remarquez les différentes façons dont Paul leur impose cette substitution. Les maîtres sont désignés par Paul comme étant des maîtres d'ici-bas, pointant vers le maître réel et céleste. Éphésiens 6, le verset 5. Ils doivent servir avec crainte et tremblement dans la simplicité de leur cœur comme à Christ. Éphésiens 6, le verset 5. Paul note cette substitution le plus clairement en soutenant que les esclaves chrétiens doivent offrir un service authentique, non pas en tant qu'esclaves de leur maître, mais en tant qu'esclaves de Christ. Éphésiens 6, le verset 6. En accomplissant leur devoir, ils doivent faire de bon cœur la volonté de Dieu, rendant un service sincère dirigé vers Dieu. Éphésiens 6, le verset 6. Paul les invite à rendre un service motivé positivement, offert comme servant le Seigneur et non des hommes. Éphésiens 6, le verset 7. Pour leur service sincère, les esclaves chrétiens peuvent s'attendre à une pleine récompense de Christ à son retour. Ils ont fait leur part et peuvent s'attendre à une récompense de sa part, une idée particulièrement attrayante pour les esclaves non rémunérés. Un esclave peut se sentir mal apprécié ou pire par un maître terrestre, comparé à 1 Pierre 2, le verset 19 et 20. L'esclave croyant, cependant, a un maître qui est attentif à ce que chacun fait de bien, Éphésiens 6, le verset 8, et offre une récompense certaine. Même si nous souhaitons que les Écritures aient ouvertement condamné cette horrible pratique, ce n'est pas le cas. Néanmoins, quels principes pouvons-nous tirer des paroles de Paul dans ce contexte sur la façon dont nous nous rapportons aux personnes avec lesquelles nous travaillons dans notre contexte? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.